Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Compagnie Générale des établissements Michelin? Tout simplement Michelin. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue, mon humble point de vue, et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve pleinement et royalement le droit de me tromper. D'accord? Donc, c'est une entreprise qu'on connaît sur cette chaîne. Vous savez déjà que la finalité sera la même. Je considère que Michelin est sous-évalué. Son secteur, les clients de Michelin souffrent et donc la compagnie va avoir tendance à souffrir avec. C'est un business qui va avoir tendance à se négocier entre 15 et 10 fois les bénéfices par là. OK? Donc, quand on regarde du Michelin, on va faire le tour d'horizon assez rapidement. ML. 1, 2. Revenu, ça donne quoi? Plutôt croissant. Pourquoi? C'est la question qu'on doit se poser. Marge brute, on va se dire sur les 10 dernières années, c'est plutôt stable. D'accord? Marge EBITDA, plutôt stable également. Nombre d'actions, plutôt stable. Ils ont racheté, mais sur les dernières années, 5 dernières années, ils n'ont presque rien fait du tout. C'est bien dommage, surtout quand l'entreprise s'est négociée à un prix extrêmement bas. Ils pourraient racheter au prix actuel 10% de la base d'actions. C'est pas ce qu'ils font. Ensuite, quoique en France, vous aimez beaucoup le dividende, mais parfois il est préférable de racheter des actions. Parce que ça permet ici de gonfler artificiellement ici le prix par action, ce qui à multiples égales, ça permet de gonfler les multiples. Donc les deux sont très importants. Donc quand je dis toujours ici que je ne comprends pas pourquoi le PDG de Total veut aller aux États-Unis parce que la valorisation de Total Énergie est plus faible en Europe, machin truc, non. Si c'est faible, rachète des actions, ne t'inquiète pas, tôt ou tard, le marché s'en rendra compte. Profite-en pour en acheter plus que ça. Donc pour moi, ça reste un faux débat. EBITDA, en croissance. Intéressant. Alors qu'on a à peu près des marges brutes stables. Donc, c'est un business qui est de plus en plus efficient. Ensuite, net income, free cash flow. Est-ce que les deux parlent le même langage? Il y a sans doute ici un effet BFR très prononcé sur Michelin, de telle sorte que les bénéfices nets ont tendance à être plus élevés que les free cash flow. Mais ça ne veut pas dire que les bénéfices nets ne peuvent pas être équivalents les free cash flow ne peuvent pas être équivalents aux bénéfices nets. Donc, je prendrai les free cash flow, les bénéfices nets ici. Dette nette sur EBITDA inférieur à 5, ça donne 0,9. Et encore, sur ce genre d'entreprise, c'est même préférable inférieur à 3. Donc, presque pas de dette. Et si on prend la dette nette du point de vue volume, ça donne combien? Du point de vue volume, nous avons à peu près quelque chose aux alentours ici des 4 milliards 666. Et quand on prend aussi les bénéfices nets en moyenne, on dégage au moins 1 milliard 600 par là. Donc on peut payer la dette nette ici en 3 ans. 3 ans et demi par là. Donc, combien de fois les bénéfices le marché paye généralement pour ce genre d'entreprise? Je rappelle qu'en description de la vidéo, vous avez 25% de réduction sur l'ensemble des services de Top Invest jusqu'au 31 mois de janvier 2025. Y compris l'accompagnement. Et l'accompagnement pour savoir à peu près que ça inclut, etc. Vous pouvez réserver des appels. Et pendant que vous y êtes, tout en bas de page, vous avez la top newsletter où je partage en ce moment mes perspectives dépendamment des secteurs d'activité aux États-Unis en 2025. Donc, on a déjà parlé du secteur de la techno. On a parlé des utilities, dont les services publics. Notamment, je sais que beaucoup disent « Oh, le nucléaire, comment ça va se passer, machin truc ». On a également parlé dernièrement ici du secteur de la santé. Et aujourd'hui, enfin, le 7 du mois de novembre, enfin le 8 du mois de novembre, je pense que j'enverrai le document concernant ici les consommateurs, excusez-moi, le 7 du mois de janvier, j'enverrai le document ici concernant ici la consommation non discrétionnaire, pour la consommation durable, ce genre de choses-là. Donc, revenons à nos moutons. C'est un business qui se change en combien de fois les bénéfices? 10 fois les bénéfices en moyenne. 20 dernières années, 10. 10 dernières années, 10. 5 dernières années, à peu près 10 par là. À 10 fois les bénéfices, ça ne sert à rien que je prenne en considération la dette. OK? C'est pour ça que je dis, Michelin doit plutôt se concentrer sur le rachat d'actions. Et si on vient ici,
à 10 fois les bénéfices. On me demande de payer 32 $, un business qui pourrait me rapporter 32 €, un business qui pourrait me rapporter 4,22 € d'ici 2027, soit un rendement sur coût de 13% sur un business sur lequel les 72% du temps, les analystes ont tendance à faire des bonnes prévisions. Pourquoi est-ce que je devrais stresser? Le dividende va avoir tendance à augmenter, ça c'est sûr. Il y a de grandes chances que ce soit le cas. Mais il faut que cette compagnie rachète massivement les actions. C'est très important. Parce que là, le dividende c'est bien, mais si vous voulez vraiment bénéficier de cette compagnie, à chaque fois qu'on vous reverse $1 de dividende, réinvestissez aussi rapidement ces dividendes-là. Mais bon, il y a la friction liée aux taxes, etc. On ne va pas comparer les avantages entre le rachat d'actions et le dividende. Il y a des avantages comme il y a des inconvénients à gauche comme à droite. OK? Donc pour moi, Michelin au prix actuel, ça reste intéressant. Mais je pense que le management pourrait faire un tout petit peu d'effort au niveau du rachat d'actions. OK? Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Laissez-moi savoir si vous avez du Michelin en portefeuille, si vous avez des doutes ou des choses comme ça. Partagez ça avec nous. Pourquoi est-ce que Michelin est une opportunité d'investissement en date d'aujourd'hui, selon vous? OK? Donc, n'oubliez pas le 25% jusqu'au 31 mois de janvier 2025 pour l'ensemble des services de Top Invest en description de la vidéo. Et pour ceux qui sont sur cette page-là, directement s'abonner à la Top Newsletter. Et si vous avez des questions par rapport à l'analyse fondamentale, parce que sur cette chaîne, on veut le faire sérieusement, le stock picking sérieusement, n'hésitez pas à réserver un appel. Merci, au revoir.